Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de tutoriel Nalios. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble comment combiner deux applications afin de rendre vos sondages dynamiques. Donc nous avons l'application sondage, comme je viens de le suggérer. L'idée, c'est, imaginons que nous avons un sondage qui est comme celui-ci, un formulaire de feedback sur lequel on va demander à nos clients, par exemple, lequel des mots suivants utiliserez-vous pour décrire nos produits. Pour le moment, ils peuvent répondre tous de mauvaise qualité, donc on a une statistique qui se fait par rapport aux réponses, mais nous n'avons aucun déclenchement par rapport à cette réponse-là. Or, moi, je suis dans le casus où j'aimerais, en fait, s'ils me répondent de mauvaise qualité, de pouvoir envoyer un mail ou autre pour demander plus d'informations, prendre éventuellement un rendez-vous, bref, pour dynamiser, en fait, la réponse au sondage, et que derrière, le client ou les personnes en interne, si c'est des sondages internes, sentent qu'il y a un dynamisme et un suivi. Donc, comment est-ce qu'on peut combiner ça? En fait, on peut combiner sondage avec l'application Marketing Automation. L'application Marketing Automation, elle va nous permettre de construire, en fait, des campagnes, si vous voulez, des campagnes marketing, mais aussi des campagnes, tout simplement, d'automatisation d'email. Donc l'idée, c'est que je vais partir de zéro et en créer une. Et ici, que je vais l'appeler prise de contact sondage. Alors, la chose très importante, c'est d'aller chercher la bonne cible. La bonne cible, en fait, c'est le bon modèle. Et vous allez voir, pour les sondages, il y en a deux. Donc si je tape sondage, j'en ai deux. J'ai le sondage en lui-même et j'ai ce qu'on appelle l'entrée utilisateur du sondage. C'est l'entrée utilisateur du sondage qui nous intéresse dans ce cas-ci, puisque c'est celui-ci qui va faire référence à qu'est-ce que l'utilisateur a répondu. Si je prends sondage tout simplement, je vais être tout simplement dans mes configurations du sondage de manière générale, mais pas dans les réponses de l'utilisateur. Donc c'est pour ça que je dois prendre ce premier, comme ceci, et ensuite derrière il me reste à appliquer des filtres pour ne l'envoyer que dans certains cas. Alors comment est-ce que ça va fonctionner? Je vais ajouter une condition, et je vais dire tout simplement que la question, elle a une réponse, et cette réponse, elle doit être dans un endroit que je choisis moi-même, qui est à dire en fait tout simplement au niveau du produit. Hop, lesquels des mots suivants tirés pour notre produit, on veut tout simplement quand ils mettent mauvaise qualité. Voilà. Youp, je sauvegarde. On voit qu'Odoo me donne 4 enregistrements, donc si je les regarde, c'est ces 4-là, ça veut dire qu'a priori, selon mon filtre, ces 4 personnes-là auraient répondu que mon produit est de mauvaise qualité. Je vais donc aller vérifier cela pour m'assurer en fait tout simplement que mon filtre fonctionne correctement. Donc je vais aller regarder mes participations. Ici, je vois décrire notre produit, j'ai bon rapport qualité-prix, mais je ne vois pas du tout la mauvaise qualité. C'est donc que j'ai un problème dans mon filtre. Donc ça, c'est la première façon de faire pour vérifier vos filtres, c'est bien vérifier le nombre d'enregistrements que on vous propose pour être sûr tout simplement que cela corresponde. Donc, qu'est-ce qui me manque ici tout simplement? Je vais déjà en fait aussi regrouper en termes de la question. C'est-à-dire que ma question, hop, comme ceci, ma question prédéfinie, je veux qu'elle soit en fait dans cette histoire de produit. Donc je vais taper ceci, et lequel des mots suivants utiliserez-vous pour le produit? Voilà. Donc comme je disais, mes filtres ne sont pas bons, je vais tout simplement les retirer et je vais mettre les bons filtres. Alors, le premier bon filtre, c'est qu'on va aller regarder au niveau des réponses. On veut que la question à la réponse, elle soit celle du produit. Donc moi avant j'étais passé par d'abord la question, mais en fait il faut d'abord passer par la réponse. Donc tout simplement comme ceci, et ensuite je vais également faire une nouvelle règle qui me dit que ma réponse, elle a une réponse suggérée. Hop, réponse, décidément. Ici, elle a une réponse également suggérée, comme ceci, qui doit être en fait tout simplement dans, on a dit donc produit, recherche avancée, de mauvaise qualité. Voilà. Et cette fois, on retrouve un seul enregistrement. Donc je vais quand même aller vérifier ceci. Si je me mets ici, je vois bon rapport utile, donc elle ne rentre pas, donc ça fait 0, toujours 0, 1. Et alors je pense également que j'en ai un qui n'est pas terminé, qui lui n'a pas encore répondu, donc c'est logique. Donc une, là, ça me semble correct. Si je vérifie par ici, c'est bien en plus Evelyne Gargouille. Donc si je vérifie ici, c'est celle-ci, et c'est bien celle qui a mis une mauvaise qualité. Donc parfait. Là, mon filtre est bon. Donc maintenant que mon filtre est correct, qu'est-ce qui me reste à ajouter? C'est tout simplement mon activité. Et qu'est-ce que je veux faire? En fait, je vais envoyer un petit mail, prise de contact, comme ceci. Je vais créer mon modèle d'email, prise de contact, comme ceci. Et là, je vais pouvoir le designer un peu comme je veux, en mettant des images, etc., un peu comme si vous étiez sur un site web. Pour l'exemple, je vais juste mettre un texte simple et mettre juste un petit texte pour comme ça vous le voyez. Prise de contact. Comme ceci.
Ensuite, je choisis quand est-ce que je vais le déclencher. Donc moi, je vais le déclencher quasiment immédiatement. Pas d'expiration. Je vois que c'est bien un enregistrement. Vous avez les deux filtres. Le filtre d'activité, il est complet. Et puis vous avez le filtre appliqué. C'est ça qui nous intéresse. C'est la combinaison de filtre d'activité et du filtre que vous avez mis ici. Moi, il est déjà bon. Donc je n'ai plus qu'à enregistrer et fermer et à lancer un test. Et pour lancer un test, je vais aller chercher donc le bon. Donc on a vu que c'était Evelyne. Je lance et je vais cliquer sur play. Hop, je vois ici que l'erreur l'email a échoué. Pourquoi? Probablement parce que mon formulaire manque d'une information, tout simplement. Hop, donc si je regarde, pourtant j'ai bien un mail, prise de contact, il est ici. Donc je vais aller regarder mon modèle d'email. Hop, et hop. Une fois que c'est corrigé, je peux retester, tout simplement. Et quand je serai dans le cas où, si je prends par exemple mon Redimat, qui lui ne rentrait pas dans mes filtres, et que je clique, hop, Odoo me dit refusé, rejeté par le fil d'activité ou d'enregistrement supprimé archivé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il n'avait pas répondu de mauvaise qualité, donc il n'a pas de raison de rentrer. Donc en fait, en remontant sur le modèle entrée utilisateur du sondage et en filtrant sur les réponses qu'on a données à certaines questions, vous avez la possibilité de rendre vos sondages dynamiques pour pouvoir contacter automatiquement ou en tout cas renvoyer un mail automatiquement en fonction des réponses, que ce soit pour de l'interne ou de l'externe. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous souhaite une belle journée.